Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de liker la vidéo les gars. Likez la vidéo les gars, c'est très important. Pour ceux qui aiment bien le contenu sur cette chaîne, likez la vidéo pour qu'on puisse avancer. Ça va permettre à ce que l'algorithme YouTube puisse proposer des vidéos à d'autres personnes et ça va réellement aider à évoluer la communauté. Ça va aussi aider beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui sont dans les difficultés. Aujourd'hui nous allons toucher un sujet très sensible qui va parler de masculinité, qui va parler de psychologie et qui va aussi parler de sexe. Il va vraiment parler de tout ça. Et comment est-ce qu'on a fait pour qu'on puisse mettre la femme sur un piédestal, pour que vous puissiez voir la femme d'un autre œil. Tout ça là en fait. Il faut comprendre une chose d'abord. Il y a deux êtres humains sur Terre. Deux êtres humains de sexe opposé. Il y a l'homme et il y a la femme. Quand on voit l'homme, on voit plus la force physique, on parle plus d'énergie masculine, on parle plus d'aura masculine. Mais il ne faut pas oublier que dans l'homme aussi, il y a une infime partie d'énergie féminine. Il y a une infime partie d'énergie féminine. Voilà pourquoi l'homme de base, par sa nature, il est plus, on va dire quoi, il est plus dans la réflexion mais pas dans les émotions. Parce que ce sont les émotions qui amènent plus à l'énergie féminine. L'homme il est plus dans la réflexion, il est plus dans la rationalité, il essaie d'apporter des solutions à des problèmes dans ce monde. Mais la femme, elle a plus le côté féminine que le côté masculine. Sur 100%, elle a 90% de côté féminine, car c'est la nature qui l'a doté de ça. Et 10% du côté masculin, parce qu'on peut aussi voir aussi des femmes qui réfléchissent. Des femmes qui réfléchissent, des femmes qui peuvent monter des entreprises, des femmes qui peuvent résoudre quelques problèmes de la société parce qu'elles sont aussi un peu dotées de ça. Mais dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont d'abord voulu tuer la masculinité. Dans cette société-là, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu d'abord tuer la masculinité afin de mettre d'abord les femmes sur un piédestal. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en tuant la masculinité? On va dire quoi? Ils ont compris une chose. Que on peut manipuler une femme que par ses émotions. On peut manipuler une femme que par ses émotions. Et quand ils ont compris qu'on peut manipuler une femme par ses émotions et qu'ils ont compris que dans l'homme, il y a aussi une infime partie, on va dire quoi, l'énergie féminine qui se rattache aux émotions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour que l'homme devienne émotionnel aujourd'hui au 21e siècle. La société a fait tout pour que l'homme puisse être émotionnel, pour que l'homme puisse dépendre de l'énergie féminine au lieu de l'énergie masculine. Parce que même, quand l'homme devient émotionnel, il y a toute sa nature qui lui rappelle d'abord qu'il est homme. Voilà pourquoi quand une femme va vouloir manquer le respect à un homme, il y aura toute cette petite nature qui va te dire que non, c'est moi l'homme. La nature ne ment jamais. Et ils ont voulu faire ça par quoi? Par d'abord le changement des pensées. Ils ont voulu faire ça par quoi? Pour le changement des pensées. Parce que pour qu'il se rende dans ses émotions, il faudrait qu'une personne puisse d'abord penser. Parce que c'est quoi la pensée? La pensée est une succession d'images illusoires, on va dire quoi, qui n'est pas propre à ta réalité actuelle. C'est ça ta pensée. Et la pensée joue dans quoi? La pensée joue dans l'esprit. Dans l'esprit conscient, ton esprit, c'est là où la pensée est. Parce que chaque être humain est doté d'esprit. Et c'est par là que la pensée vient. C'est par là que le canal de la réflexion vient. Par l'esprit. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu échanger maintenant les rôles. Ils ont voulu faire baisser l'énergie masculine pour faire remonter l'énergie féminine chez l'homme. En faisant penser l'homme, en mettant l'homme dans les émotions. Ils ont fait ça par quoi? Premièrement, ils ont d'abord prôné la valorisation de la femme. Ils ont prôné la valorisation de la femme. Et la valorisation de la femme amenait à quoi? La valorisation de la femme amenait au sexe. Parce qu'on sait tous que l'homme, il ne faiblit que devant le sexe. Demandez ça à qui vous voulez. L'homme ne faiblit que dans le sexe. Tous les grands de ce monde, si pour ceux qui sont chrétiens, qui ont lu l'histoire de Samson, il a faibli devant une femme à cause du sexe. Parce que l'énergie féminine que cette femme dégageait a fait en sorte que non, lui, il puisse tomber parce qu'elle lui a donné le sexe. Et c'est par ça que cette société a tout fait pour qu'on puisse échanger les rôles. Mettre l'homme dans une énergie sexuelle, dans des émotions. Par quoi? En prenant le sexe, en surévaluant la femme, en mettant la femme sur un certain piédestal. Et tout ça passe par quoi? Voilà pourquoi il est important d'échanger vos pensées et de penser
contrairement à ce que la société vous laisse croire. Ils ont prôné ça par quoi? Par le fait que la femme puisse avoir, on va dire quoi, des certains droits. Et ça pousse à quoi? Ça pousse à la femme à se dénuder. Quand ça pousse à la femme à se dénuder, et partout où vous passez, maintenant vous allez voir le sexe. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir le sexe. À la route, on va dire quoi? À la ville, même quand vous partez au marché, vous partez à l'école, autre part, les sociétés, vous allez voir forcément du sexe. Parce que le sexe ne se rapporte pas qu'à des images bizarres qu'on peut voir sur le net ou bien qu'on peut voir sur certains sites pornographiques. Le sexe ne se rattache pas seulement par ça. Ça peut se rattacher aussi par les vêtements que les femmes peuvent porter. Parce que les vêtements là, ou on va dire quoi, ce que les femmes peuvent mettre, comme les make-up et autres, comme les tissages, les tresses et tout, les ongles, ça se rapporte à la séduction. Tout ça se rapporte à la séduction. Et c'est quand réellement la femme est dans une phase de séduction qu'elle peut réellement faire tomber l'homme. C'est quand la femme est dans une phase de séduction qu'elle peut réellement faire tomber l'homme. Donc ils ont tout fait pour prôner ça. Parce que tu ne peux pas te mettre là à la route ou marcher comme ça. Tu vas forcément voir une femme qui a un habit qui lui met en valeur. Soit elle a un make-up, soit elle a une culotte sexy. Ça se rattache au sexe. Et quand ça rentre dans ton esprit, tu ne penses qu'à ça. Qu'est-ce que ça met dans ton esprit? Ça met dans ton esprit que tu as besoin de ça. Ils ont prôné le sexe. Ça met quoi dans ton esprit? Ça met dans ton esprit que tu as besoin de sexe pour te sentir bien. Tu as besoin de sexe. Pour pouvoir dire que tu as besoin de sexe. Et on sait tous que ce sont les femmes qui sont les gardiens du sexe. Mais c'est nous les hommes qui sont les gardiens de la relation. Ce sont les femmes qui sont les gardiens du sexe. Ce sont les femmes qui donnent le sexe à qui elle veut. Elle donne le sexe à qui elle veut. Vu que ce sont les gardiens du sexe et qu'on leur a donné ce pouvoir-là, voilà maintenant pourquoi vous courez derrière ça. Des fois, vous ne courez pas parce que la femme est jolie. Des fois, vous ne courez pas parce que elle est bien. Non. Des fois, vous courez, c'est parce que il y a du sexe en retour. Des fois, vous courez derrière une femme parce qu'il y a du sexe en retour. Et voilà d'où vous mettez la femme sur un certain piédestal. Parce que vous croyez que vous avez besoin de ça. Parce que dans ce monde-là, on vous a tellement mis ça dans la tête que vous avez besoin de sexe, Et quand tu vas courir derrière elle, tu te mets dans une énergie d'émotion. Parce que pour que l'énergie masculine vienne, il faut que tu puisses être focus sur quelque chose. Il faut que tu puisses avoir un objectif. Il faut que tu sois réellement concentré sur quelque chose qui va te propulser vers le haut. Mais vu que toi maintenant, ils ont mis des images, ils ont mis des pensées de sexe dans ta tête, ça automatiquement, ça baisse ton énergie masculine. Parce que tu vas maintenant poursuivre des femmes. Parce qu'on sait tous que ce ne sont pas les hommes qui poursuivent les femmes, mais ce sont les femmes qui poursuivent les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme a le pouvoir, l'homme a ce pouvoir de faire propulser une femme. La femme a ce pouvoir de prendre une femme dans un bar quartier, la mettre dans un château. Mais non, vu que ce sont elles qui sont là pour poursuivre. Mais toi, tu es là pour chercher le plus haut. Tu es là pour chercher, on va dire quoi, à devenir riche. Tu es là pour chercher réellement à faire augmenter ta valeur. Maintenant que toi, tu es dans la position de celui qui poursuit la femme, ça baisse ta valeur. Et là, elle peut prendre en valeur. Parce qu'on a tellement dit dans sa tête que c'est toi réellement qui dois te faire désirer. C'est toi réellement qui dois faire désirer. Voilà pourquoi il faudrait que tu puisses réellement te débarrasser de certaines pensées limitantes de ce monde. C'est que la société t'a fait croire. C'est que la société t'a fait miroiter. Il faut réellement que tu puisses enlever ça de ta tête. Enlever le sexe. Parce que partout où tu pars, bro. Partout où tu pars, tu vas voir le sexe. Sur les réseaux, tu vas voir forcément une fille à moitié nue. Tu vas voir une fille ici, tu vas voir une fille là. Et ça va mettre dans ta tête que tu as besoin de ça. Parce que c'est quelque chose de naturel. C'est un désir naturel. Et on sait tous que c'est difficile pour quelqu'un on va dire quoi, de fermer ses désirs. C'est difficile pour quelqu'un de fermer ses désirs. Et encore au 21e siècle, qu'ils ont prôné ça. Partout où tu vas voir. Par contre, on sait tous que la personne qui se rapproche plus des fantasmes sexuels, c'est la femme. La personne qui se rapproche plus des fantasmes sexuels, autant pour moi, c'est la femme. Parce que c'est elle la gardienne du sexe. Mais toi, tu es le seul gardien de la relation. Tu es le gardien de qui tu fais rentrer dans ta vie. Mais elle est le gardien de qui elle donne le sexe.
Donc ils ont prôné la valorisation de la femme, ils ont prôné la valorisation de la femme, ils ont prôné la valorisation de la femme. D'où maintenant on va mener les hommes en train de poursuivre les femmes. Mais ils ne savent pas que c'est une sorte de, on va dire quoi, c'est une sorte d'idée que la société leur a mis pour qu'eux ils puissent baisser leur valeur. Et ça tue même ta masculinité. Je vais vous donner un petit truc. L'énergie sexuelle, le sperme qui se trouve dans tes testicules, c'est quelque chose qui te rapproche de plus en plus de la masculinité. Voilà pourquoi il n'est pas bon de vider ton énergie sexuelle bêtement. Et c'est ce qu'eux ils ont voulu faire. C'est ce que la société a mis en place en valorisant la femme. En valorisant la femme autant pour moi. Pour que les hommes puissent se vider sexuellement. Pour que les hommes puissent se vider sexuellement, bro. Pour que toi tu puisses te vider sexuellement. Parce que une fois que tu as atteint un haut degré de sexualité, vous n'avez jamais vu quand vous étiez petit, quand vous partez pisser, vos pipis pouvaient peut-être atteindre, on va dire quoi, une certaine trajectoire qui va vers le haut. Mais aujourd'hui, quand tu as commencé à faire des rapports sexuels, ou quand tu as commencé à regarder le porno et que tu as commencé à éjaculer, bro, même ta force se fait qu'il diminue. Parce que la force de l'homme se trouve dans ses testicules. La force de l'homme se trouve dans ses testicules. Tout ce qui a rapport avec la force de l'homme, ça se trouve là. Son mental, son énergie, ça se trouve dans ses testicules. Voilà pourquoi après un rapport sexuel, tu vas tout te sentir fatigué. Ou après avoir regardé la masturbation, ou après avoir regardé même du porno, tu vas te sentir fatigué. Ça peut se ressentir physiquement et ça peut se ressentir moralement. Mentalement, tu te sens fatigué. Pourquoi? Parce que tu t'es vidé. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire en tuant la masculinité, en éveillant les émotions des hommes. Parce qu'aujourd'hui, ils ont prôné les femmes même au niveau du cinéma. Tu vas voir au niveau du cinéma que même dans les dessins animés, tu vas voir que ce sont les hommes qui poursuivent les femmes en créant des trucs de prince charmant, que c'est l'homme qui doit aller voir chez le prince charmant pour essayer de poursuivre la femme, alors que c'est pas ça le cas. Même dans la musique, dans le monde de la musique, il y a des hommes aujourd'hui, qui chantent pour des femmes, pour mettre la femme sur cet pédestal. Et plus on le fait, et c'est tellement subtil et inconscient qu'on ne se rend pas compte que même la musique qu'on écoute a des répercussions sur notre esprit conscient. Parce que la musique que tu écoutes, le fait que tu répètes les paroles, elle est jolie, c'est la reine de la vie, le fait que tu puisses regarder là où on prend la valorisation de la femme, ça met déjà une idée dans ton esprit conscient et tu vas agir inconsciemment. Tu ne sauras plus mettre tes mouvements. Parce que c'est ta nature qui va te rappeler après que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas pour toi. Mais ton esprit conscient a déjà, on va dire quoi, avalé ces idées-là. Tu vas les faire maintenant comme ça. Tu vas combattre ta nature. Tu vois pourquoi aujourd'hui c'est nos natures sont combattues. Tu vois pourquoi même au niveau des femmes, leurs natures sont combattues. Elles combattent leur propre nature. Pourquoi? Parce qu'on a voulu jouer avec nos émotions. La société a fait que nos émotions soient plus élevées que notre rationalité. Aujourd'hui, peu des hommes réfléchissent rationnellement. Ils mettent leurs émotions en avant. Voilà pourquoi quand vous allez prendre des décisions sur le coup de l'émotion, vous allez toujours regretter cette décision-là. Parce que c'est dangereux. La société a fait que l'homme puisse être un homme émotionnel. C'est normal pour un homme aujourd'hui de pleurer. C'est normal pour un homme aujourd'hui d'avouer ses sentiments. C'est normal pour un homme aujourd'hui d'avouer ses faiblesses, bro. C'est faux. On est en train de tuer ta masculinité. Même dans la nourriture, même dans ce qu'on mange, on ne fait que tuer ta masculinité. Voilà pourquoi c'est difficile de voir aujourd'hui les hommes masculins. Voilà pourquoi le bêta s'est plus en plus reproduit dans ce monde-là. Parce que c'est la société qui a formé des bêtas. La société a formé des bêtas. Ils ont formé des bêtas dans tout ce qu'on fait. Donc, voilà pourquoi il faudrait que vous puissiez enlever certaines pensées limitantes de cette société. Pour la société n'est pas telle que tu crois qu'elle est. Pour la société autrement. Enlève les idées de la société, de ce que la société a fait miroiter. Enlève ça. Tu dois réellement enlever les pensées. Voilà pourquoi il dit que tu peux regarder millions de vidéos du développement personnel. Tant que tu n'as pas changé ta pensée, ton idée, ta manière de voir le monde, ça ne va jamais changer. Ces vidéos ne vont jamais t'aider à changer. Bro, ces vidéos ne vont jamais t'aider à changer. Donc, essaie de te débarrasser des pensées limitantes. Voilà pourquoi vous allez tout voir les femmes sur un piédestal. Voilà pourquoi vous allez tout croire que ces femmes-là ont plus de valeur que vous. Parce que c'est cette société-là qui vous a fait croire cela, bro. Bro, dans cette société-là, combien de femmes occupent des postes présidentiels? Combien de femmes occupent des postes de haut cadre? Combien
combien de femmes, ces postes sont toujours occupés par des hommes. Toujours. Parce qu'on sait que c'est l'homme la force, c'est l'homme qui dirige le monde, c'est l'homme qui est apte à avoir une réflexion, parce que c'est l'homme qui réfléchit plus que la femme. Il a plus une part de réflexion que la femme. La femme est plus dirigée par ses émotions. C'est l'homme, parce que la réflexion c'est quoi? C'est tu es tout le temps en recherche de solutions pour résoudre un problème. C'est ça la réflexion. Tu dois réfléchir pour résoudre un problème. Tu réfléchis pour résoudre un problème. Tu réfléchis pour résoudre un problème. Pour apporter une certaine solution, pour apporter une certaine valeur. Bon, ce sont les hommes qui ont bâti ce monde. Tout ce que vous pouvez voir, ce sont les hommes qui ont bâti ce monde. Au niveau du football, c'est un homme le meilleur joueur du monde. Au niveau du tennis, c'est un homme le meilleur joueur du monde. Au niveau de la cuisine, l'athlétisme, la natation, ce sont des hommes qui sont toujours au niveau. Bro, arrêtez de croire que ce sont les femmes qui sont, on va dire quoi, qui sont meilleures que vous. Je ne dénigre pas les femmes. Je ne dénigre pas les femmes. Mais les femmes ne seront jamais au-dessus des hommes, bro. Les femmes ne seront jamais au-dessus des hommes. Arrête de croire que cette femme elle est au-dessus de toi, bro. C'est toi qui as le pouvoir. Hormis le fait de la reproduction, hormis le fait du sexe, l'homme n'a même pas besoin de la femme. Bro, l'homme n'a pas besoin de la femme. L'homme n'a pas besoin de la femme, c'est plus la femme qui a besoin de l'homme. Parce qu'elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'attention, elle a besoin d'affection, elle a besoin que l'homme puisse lui protéger. Par contre, c'est que c'est l'homme, bro, tu peux prendre un homme, tu l'amènes vivre dans la forêt, il va survivre. Mais c'est difficile pour une femme de survivre en forêt. C'est difficile pour une femme de réellement créer. Voilà pourquoi elle aura tout à travers à la manipulation, à la séduction. Parce qu'elle est dans le mode de survie. Bro, la femme n'est jamais au-dessus de toi, bro. La femme n'est jamais au-dessus de toi. Hormis le fait de se reproduire là, l'homme n'a pas besoin de la femme. C'est que toi, tu dois réellement comprendre. Hormis le fait de se reproduire, l'homme n'a pas besoin d'une femme. Parce que c'est l'homme qui a bâti tout dans ce monde. Même si on enlève les femmes de la terre, le monde ne va jamais cesser d'évoluer. Bro, le monde ne va jamais cesser d'évoluer. Donc dès aujourd'hui, essaie de t'enlever ces pensées limitantes là. Essaie de t'enlever ces pensées limitantes qu'on t'a fait croire, qu'on t'a fait miroiter que la femme peut être au-dessus de toi ou elle peut être égale à toi. Bro, c'est faux. C'est le sexe son pouvoir. Le seul pouvoir qu'une femme peut avoir sur un homme, c'est le sexe. C'est juste ça. La séduction, le sexe, la manipulation. Mais si toi tu dégages une énergie masculine, automatiquement elle descend. Parce qu'on a tué la masculinité. Voilà pourquoi les femmes vont tout et vont monter sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a tué la masculinité chez l'homme et on leur a donné la masculinité. On a donné la masculinité à ces femmes-là. Parce qu'on leur a donné le pouvoir de travailler. Aujourd'hui, tu vas voir les femmes qui travaillent. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais on leur a donné le pouvoir de travailler. On leur a donné le pouvoir d'être indépendante. Mais c'est une forme de masculinité. Et vous les hommes, vous avez tué votre masculinité, bro. Combien de femmes font des boulots difficiles? Tu vas voir une femme au bâtiment. Combien de femmes sont au bâtiment et sont réellement montées de tourner le ciment? Sont en hauteur, essaient de placer des briques. Combien de femmes sont sur le site en train de souder des barges? Combien de femmes font des boulots difficiles? Mais on a tellement prôné, on a tellement valorisé la femme à un degré que je sais pas les gars. Même au niveau du football, on ne prend que la sexualité, on ne fait qu'à trop sexe. Tu vas voir les joueurs de football féminin, ils ont des petites culottes qui mettent réellement leur corps en valeur. Ça n'attraque qu'au sexe. Partout tu vois, il n'y a que le sexe. On veut juste te donner l'envie de te vider. Chaque jour tu dois te vider de ton énergie vitale. Partout où tu passes, tu dois tout te vider de ton énergie pour que tu puisses avoir des idées de sexe dans la tête, pour que tu puisses te vider de ton énergie vitale, bro. Donc essaye vraiment d'écouter ça. Partagez la vidéo au max, les gars. Partagez la vidéo au max. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est réel, les gars.